Au cœur de la ville, dans une ruelle étroite que peu de gens empruntaient volontairement, se trouvait un salon de coiffure à l'enseigne décrépite, Bob Styles. Malgré son apparence modeste, le salon était étrangement populaire. Bob, son propriétaire, était un homme aux gestes précis, au sourire charmant mais froid, et à la réputation impeccable. Les clients parlèrent de lui comme d'un artiste des ciseaux, mais des rumeurs sombres circulaient également dans le quartier. On murmurait qu'une fois que vous mettiez les pieds dans son salon, vous ne ressortiez jamais tout à fait pareil. Bob accueillait ses clients avec une politesse glaciale, les invitant à s'asseoir dans un fauteuil vieilli, mais confortable. Dès qu'il s'approchait pour commencer la coupe, une atmosphère lourde s'installait. Certains disaient qu'il avait une façon de murmurer à vos cheveux, presque comme s'il leur parlait. Mais la règle la plus étrange, que personne n'osait vraiment questionner, était celle-ci. Les cheveux coupés restent ici. Lorsque les clients tentaient d'insister pour récupérer leurs mèches, Bob devenait soudainement ferme, presque menaçant. « Ils ne vous appartiennent plus. Faites-moi confiance, c'est mieux ainsi. » Bob fermait toujours son salon à 22 heures précises, mais les lumières restaient allumées jusque tard dans la nuit. Un voisin curieux, Moussa, avait tenté un jour de regarder à travers les rideaux. Ce qu'il avait vu l'avait rendu pâle. « Je l'ai vu. Il mélangeait les cheveux avec quelque chose. Je jure qu'il les mangeait, » chuchota Moussa à un groupe d'amis au café du coin. Les autres éclatèrent de rire, mais Moussa ne plaisantait pas. Depuis cette nuit-là, il refusait de passer devant le salon, même en plein jour. Malik était un jeune cadre dynamique qui venait d'arriver dans le quartier. Cherchant un bon coiffeur avant une réunion importante, il tomba sur Bob Styles et décida d'y entrer. Dès qu'il franchit la porte, une odeur étrange le frappa. Un mélange de cire, d'herbes séchées et quelque chose de métallique. Bob l'accueillit avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Installez-vous. Vous avez une belle chevelure. » Pendant que Bob coupait, Malik sentit une tension grandissante. Les gestes du coiffeur étaient trop précis, trop méthodiques. Il murmura des mots que Malik ne comprenait pas, comme une litanie. « Tout va bien ?» osa-t-il demander. « Oh, parfaitement !» répondit Bob avec un sourire en coin. Une fois la coupe terminée, Bob balaya les cheveux tombés au sol avec soin et les déposa dans une boîte en verre située derrière le comptoir. Malik remarqua que la boîte était déjà à moitié pleine de mèches de toutes textures et couleurs. « Pourquoi les garder ?» demanda Malik, mal à l'aise. « Ils me servent pour des créations », répondit Bob évasivement. Malik sortit du salon avec un étrange sentiment d'inquiétude, mais il décida de ne pas y prêter attention. Pourtant, cette nuit-là, il rêva de cheveux, des mèches sombres qui s'enroulaient autour de son cou, l'étouffant lentement. Malik, obsédé par son expérience, décida de revenir au salon une nuit. Caché dans l'ombre, il observa Bob à travers une petite fenêtre. Ce qu'il vit le glaça. Bob était assis devant un chaudron. Il mélangeait les cheveux avec une poudre rouge et des feuilles sèches, en marmonnant des mots incompréhensibles. Lorsqu'il porta la mixture à ses lèvres, son corps se raidit. Des veines sombres se dessinèrent sur sa peau, et ses yeux brillèrent d'un éclat surnaturel. Soudain, Bob se tourna vers la fenêtre, comme s'il avait senti la présence de Malik. Pris de panique, Malik recula précipitamment, mais son pied heurta une poubelle. « Qui est là ?» rugit Bob, sa voix résonnant avec une force inhumaine. Le lendemain, Malik se présenta au salon comme si de rien n'était. Cette fois, il prétendit vouloir une retouche. Pendant que Bob travaillait, Malik feignit d'être distrait et parvint à ouvrir discrètement la boîte de verre. À l'intérieur, il trouva non seulement des cheveux, mais aussi des dents humaines, des ongles et un étrange symbole gravé dans le bois. Bob l'attrapa par le poignet. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il froidement. Malik sentit une force anormale dans la poigne de Bob. Il balbutia une excuse, mais Bob le fixa d'un regard perçant. « Les cheveux sont plus qu'une matière morte. Ils contiennent une partie de l'âme. Certains l'utilisent pour la beauté. Moi, pour la puissance.
Cette nuit-là, Malik se réveilla en sursaut. Ses cheveux avaient commencé à tomber par poignées, laissant son crâne presque chauve. Une voix résonna dans sa chambre. « Je t'ai dit de ne pas fouiller. » Terrifié, Malik se précipita hors de la ville, laissant tout derrière lui. Bob, quant à lui, continua à recevoir des clients. Ses ciseaux glissaient avec une précision mortelle et son sourire mystérieux ne quitta jamais son visage. Mais parfois, tard dans la nuit, on pouvait entendre des bruits étranges provenant de son salon. Des cris étouffés, des murmures et le froissement sinistre de cheveux entre des mains. Et vous, oseriez-vous confier vos cheveux à Bob ?